Un jour, ton nom sera prononcé, non pas pour t'appeler, mais pour annoncer ta mort. Tes proches pleureront, puis rentreront chez eux. Ta chambre restera vide, ton téléphone cessera de vibrer. Et toi, tu entreras seul dans un monde dont personne ne parle assez, le barzakh, la vie après la mort. Ce qui va se passer dans ta tombe dépend entièrement de ce que tu fais aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car comprendre ces étapes pourrait changer ta façon de vivre, avant qu'il ne soit trop tard. Si tu aimes les rappels qui réveillent le cœur, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Étape 1. L'arrivée dans le barzakh. Dès que ton corps est enterré et que les pas des gens s'éloignent, tu entends encore leurs pas, mais eux ne t'entendent plus. Ton âme revient dans le corps d'une manière qu'Allah seul connaît. Tu réalises alors que la vie d'ici-bas est terminée. Plus aucune action n'est possible. La richesse, la popularité, les projets, tout s'est arrêté. Seules restent tes œuvres. Et c'est là que commence la première épreuve. Étape 2. L'interrogatoire dans la tombe. Deux anges impressionnants apparaissent, Munkar et Nakir. Leur présence remplit la tombe de crainte. Trois questions sont posées. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ce jour-là, ce ne sera pas la mémoire qui répondra, mais le cœur. Celui qui vivait réellement sa foi répondra facilement. Celui qui négligeait sa relation avec Allah restera confus. Si ce rappel te touche, prends une seconde pour liker la vidéo afin que plus de personnes puissent en bénéficier. Étape 3. La tombe, jardin ou prison. Après l'interrogatoire, la tombe change. Pour certains, elle s'élargit à perte de vue et devient un jardin paisible rempli de lumière. Pour d'autres, elle se resserre, oppressante, sombre, devenant un lieu de regret. La solitude devient lourde et personne ne peut plus aider. C'est à ce moment que beaucoup souhaitent revenir sur terre, mais la porte est définitivement fermée. Étape 4, la vision du destin final. Une ouverture apparaît alors dans la tombe. Les croyants voient leur place au paradis. Une paix immense les envahit et ils espèrent que l'heure arrive vite. Les autres voient leur place dans le feu. Les regrets les submergent. Ils supplient que le jugement ne vienne jamais. Mais l'attente commence, jusqu'au jour de la résurrection. Étape 5, l'attente. Jusqu'au jugement. Dans le barzakh, certaines âmes vivent une attente paisible, semblable à un sommeil doux. D'autres vivent une attente lourde, angoissante, interminable. Tout dépend de la vie menée sur terre. Et soudain, un jour, toutes les tombes s'ouvriront. Chaque être humain se lèvera pour rendre des comptes. Ce jour-là, plus aucun retour ne sera possible. La mort n'est pas une fin, c'est le début de la vraie vie. La question n'est pas « quand allons-nous mourir ?» mais « dans quel état allons-nous rencontrer Allah ?» Tant que nous respirons encore, la porte du repentir est ouverte. Une prière, une bonne action, un pardon accordé peuvent illuminer la tombe demain. Si ce rappel t'a touché, partage cette vidéo. Peut-être qu'elle changera la vie de quelqu'un et abonne-toi pour plus de rappels qui réveillent les cœurs.